Thank you for joining us on the program. It is Back to Work Monday. Une fois de plus, bienvenue dans cette émission. 5 semaines après son acquittement par la Cour pénale internationale, l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, désigné par son parti comme candidat à la prochaine présidentielle. À l'issue d'un congrès de 2 jours, le MLC, le Mouvement pour la libération du Congo, a publié un communiqué actant cette nomination. Les élections présidentielles et législatives attendues depuis longtemps et sans cesse repoussées devraient se tenir le 23 décembre. Et pour en parler, l'analyste politique Rigo Gamba est en ligne avec nous depuis Kinshasa. Bonjour Monsieur Gamba. Alors, les ennuis judiciaires de Jean-Pierre Bemba à la CPI ne sont pas encore terminés, mais son parti, le MLC, vient de le désigner comme candidat pour la présidentielle de décembre. Est-ce qu'il s'agirait d'une stratégie de la part du MLC pour mettre la pression sur la Cour pénale internationale? Je donnerai 2 réponses à votre question. La première serait que il est possible qu'effectivement, ça soit une stratégie de pression du parti la MLC, de mettre la pression au gouvernement en place, mais en même temps aussi de mettre la pression au niveau de ces pays, permettant que le dossier puisse vite avancer, afin qu'on puisse avoir la candidature de Jean-Pierre Bemba en marche en RDC. Mais la seconde réponse, ça serait, dans notre petite analyse, c'est que il est possible qu'il y ait eu déjà des compromis et que le parti est juste en train de faire de l'exécutif. Je le dis parce que, imaginez une seule fois, quelqu'un dont, en quittant ces pays, il a reçu certainement de recommandations, mais son parti l'a investi. Et quelles sont ces recommandations? Et c'est là où nous pensons qu'il est possible qu'il y ait eu de compromis. Alors, M. Jean-Pierre Bemba est donc à mesure de se présenter comme candidat. Je ne vois pas le MLC sachant tout ce qu'il y a eu autrefois avec ces pays et aujourd'hui là où ils en sont, de s'hasarder sur un terrain, de mener leur candidat sans avoir réellement des éléments essentiels. Nous croyons qu'il est quelque part, il y a eu des compromis où il y a une information qui est gérée en interne. Les autorités de Kinshasa ont délivré donc un passeport à Jean-Pierre Bemba, qui est opposant, mais pas à un autre opposant, Moïse Katumbi. Comment est-ce que vous expliquez cette différence de traitement? Ma réponse à cette question sera une réponse que certaines personnes ne veulent pas entendre, que certaines personnes refusent aussi peut-être de comprendre. Ce qu'il faut être réaliste, nous sommes en politique. En politique, tout est possible. Les gens, ils sont capables de faire certaines choses, soit pour se maintenir au pouvoir, ou soit pour savoir comment est-ce qu'ils vont partir. Alors, nous sommes tous conscients que M. Jean-Pierre Bemba pèse énormément dans la gestion politique du pays. Et deuxièmement, nous sommes conscients aussi qu'aujourd'hui, les enjeux politiques que la RDC traverse, il est évident, il est vraiment évident que si Jean-Pierre Bemba revenait, ça va mettre certaines personnes à l'aise et certaines personnes mal à l'aise. Sur cette base-là, chacun essaie de se positionner. Parce que Jean-Pierre Bemba pèse en politique. Il est possible qu'il y ait eu des négociations. Il est possible qu'il y ait eu des échanges. Je dirais pas que nous avons des preuves tangibles. Mais quand vous voyez, par exemple, à ces congrès, vous avez certaines personnalités que je ne citerai pas les noms, qui ont pris part à ces assises, ça laisse croire qu'il y a des échanges. Donc vous sous-entendez qu'il y aurait une sorte d'accord entre Jean-Pierre Bemba et le pouvoir? Je dirais oui et je dirais non. Je dirais oui, il est possible. Comme je vous ai dit tantôt, on est en politique. Il y a ce que les gens disent en politique, avoir le moyen de sa politique. Certaines personnes ont le moyen de leur politique. Et notamment le pouvoir aujourd'hui, ils ont la gestion du pays, donc ils ont le moyen de leur politique. Donc, par cela, ils peuvent trouver des vases et moyens pour amener certaines personnes à conjuguer avec eux. Et peut-être même si ces personnes ne seront pas satisfaites à 100%, Jean-Pierre Bemba, par exemple, mais ils peuvent avoir des compromis. Je dirais aussi non, parce que Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, représente l'espoir de tout un peuple à un changement. C'est l'enfant de Kinshasa, comme on l'appelle.
c'est l'enfant de Kinshasa. C'est celui que le Kinois porte. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba revenir comme ça, en utilisant peut-être cette diplomatie-là que nous employons parce que nous n'avons pas de preuves. Ça serait comme si il trahissait toute une nation. Il trahissait toute une nation. Et je ne sais pas si le MLC est prêt à faire ces pactes-là qui va mettre Jean-Pierre Bemba et tout un parti vraiment hors le jeu que les gens espèrent d'eux. Donc je dirais non sur cette base-là.